La Constitution nous demande de faire échec à leur plan. La Constitution nous impose, parce que lorsqu'on te donne un devoir, il est imposant. Un devoir ne se négocie pas. Il est obligatoire et imposant. Donc, la Constitution nous impose, nous, le peuple congolais, à se débarrasser de M. Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle moi, j'ai mis en place la désobéissance civile pour l'année 2025. Ça consiste à quoi, la désobéissance civile? Ça consiste tout simplement à ne pas payer les impôts, à ne pas payer les taxes, à ne pas payer les péages, à ne pas payer les tickets au marché, à ne pas payer les factures de la Régie des eaux, à ne pas payer les factures de la SNEL. Ça sert à quoi de payer lorsque cet argent ne sert à rien, chers compatriotes? Donc, ça servirait à quelque chose dans un pays où nous avons la justice, dans un pays où nous avons la paix, dans un pays où nous avons le travail. Parce que quand vous regardez les trois valeurs dont je veux les citer, ce sont des valeurs intrinsèques de notre pays. Ça fait partie de notre devise. Donc la devise, c'est ça qui caractérise l'état d'esprit d'une nation. Dans un pays où on devrait avoir justice, paix et travail, on n'a pas la justice, on n'a pas du travail, on n'a pas la paix. Ça sert à quoi? À payer des impôts. Ça sert à quoi? À payer les taxes. Donc ça sert à enrichir Félix Tshisekedi. Ça sert à enrichir cette bande de médiocres de l'Union sacrée. Raison pour laquelle j'ai dit ne payez plus les taxes, ne payez plus les impôts, ne payez plus les factures de la Régie des eaux, ne payez plus les factures de la SNEL, ne payez plus le péage, ne payez plus rien. Vous devez résister, c'est votre droit le plus légitime. On est 110 millions de Congolais. Si on refuse de payer, personne ne viendra vous arrêter. On ne peut pas vous arrêter tous. Sinon, posez-vous des questions, on va vous mettre dans quelle prison? Déjà, vous êtes beaucoup plus nombreux que les militaires et les policiers qui sont censés vous arrêter. Les locaux qu'ils disposent pour vous mettre, ils sont tout à fait trop petits pour mettre 110 millions de Congolais dans les cages. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes. La résistance, ça fait partie du combat que le peuple doit mener pour récupérer sa souveraineté, pour récupérer ses droits. Le peuple congolais n'a pas droit à l'humiliation. Ce que nous vivons, c'est une humiliation. Le peuple congolais est en train de vivre des humiliations. Et d'ailleurs, c'est inédit dans l'histoire de notre pays. Lorsque vous vérifiez même la gestion calamiteuse de Joseph Kabila, qui on a accusé rwandais pendant tout son mandat, vous ne verrez jamais de telles bêtises commises par M. Félix Tshisekedi et tous ses copains. Ils ont compris aujourd'hui que le peuple ne leur donne plus confiance, raison pour laquelle Félix Tshisekedi passe en force chez les députés et le gouverneur. Il prend en otage tous les gouverneurs, il prend en otage les services publics, il prend en otage la police, il prend en otage l'armée. L'armée, au sein de laquelle Félix Tshisekedi a opéré de nouvelles nominations, mais des nominations surtout injustes, des nominations surtout illégales, qui ne remplissent pas le prescrit de la loi. Les nominations qui sont tribales. Donc, ici, vous allez comprendre que nous sommes en face d'un chef de tribu, mais pas un chef de l'État. Nous sommes face à un individu qui dirige le pays selon ses émotions. Chers compatriotes, peuple congolais, vous devez savoir qu'un pays, on le dirige que par sa constitution. Et le président de la République, tous les actes qu'il pose, il les pose au nom de cette constitution. C'est cette constitution qui dispose comment la République doit fonctionner et comment les services de l'État doivent fonctionner. Et quel est le travail les animateurs des institutions et des services publics doivent accomplir pour le fonctionnement régulier de cette nation, de ce pays. Peuple congolais, chers compatriotes, Félix Tshisekedi a failli à ses devoirs. Il a trahi la nation. Il a trahi la constitution. Il est en rébellion avec les pouvoirs publics. Il est en rébellion avec la constitution. Il est en rébellion avec le peuple congolais. Il fait tout
sauf la volonté du peuple congolais. C'est lui qui nous a volé l'expression, notre expression que nous avons exprimée lors des élections de 2023 est revenu en force pour nous dire qu'il doit changer cette constitution parce que c'est la constitution qui le bloque. Mais sauf qu'ici, tout le monde a compris qu'il ne s'agit pas de la constitution, mais il s'agit des animateurs des institutions, en commençant par M. Félix Tshisekedi. C'est eux qu'il faut changer. Il faut les changer au plus vite que possible. Étant donné que la République doit se relever, la République doit quitter l'aliénation, la République, la patrie qui doit être sauvée. On nous a appris à l'école que lorsqu'il fallait, quand tu défends ta patrie, il faut la défendre comme si tu défendais ta mère qui on veut violer. En fait, quand on veut violer ta mère ou bien ta femme, tu vas utiliser toute ta force, toute ton énergie pour les sauver. C'est la même manière que nous devons utiliser cette énergie pour sauver la République aujourd'hui qui est aliénée. Raison pour laquelle moi, je ne vous donne pas des mesures où vous allez faire des marches inutiles parce que ça ne servira à rien. Mais je vous donne des mesures concrètes qui vont permettre que vous puissiez rester chez vous à la maison, vous consommez les factures de la SNEL et ne payez pas. Vous consommez les factures de Régie des eaux et ne payez pas. Pourquoi? Mais parce que vous en avez droit. En vertu de l'article 48 de notre Constitution, qui dispose que l'État a le devoir de donner au peuple congolais un logement digne. L'État a le devoir de vous fournir l'électricité. L'État a le devoir de vous fournir de l'eau, peuple congolais, chers compatriotes. Ici, il s'agit pour nous de valoriser les articles, les dispositions constitutionnelles qui vous donnent les droits. Alors, quand il s'agit des droits, ici, il faut que le peuple ouvre les yeux et qu'il comprenne qu'il en a droit. Et lorsque tu as droit à quelque chose, on ne peut pas te soumettre des conditions pour avoir cela. Il n'y a qu'une condition qui peut s'imposer lorsque la Constitution dispose d'un droit au peuple congolais. La Constitution dispose que le peuple congolais a droit à l'électricité, a droit à l'eau, a droit à un logement. Donc déjà, nous savons que l'État congolais n'a jamais construit de logements sociaux. Nous savons déjà que l'État congolais n'a jamais distribué l'eau gratuitement. Nous savons déjà qu'il n'a jamais distribué l'électricité gratuitement. Mais posez-vous la question, les barrages d'Inga, ça a été construit avec l'argent de quel pays? Ça a été construit avec l'argent des Congolais. Raison pour laquelle je vous invite à la désobéissance civile. Ne payez plus ces factures. Parce que cet argent que vous payez, ça sert à enrichir Félix Tshisekedi, ça sert à enrichir toute la bande de médiocres qui l'entourent de l'Union sacrée. Si vous ne les payez plus, ces gens, ils seront meurtris parce que tout ce qui alimente leur économie, c'est ce qui fait leur fierté et leur opulence. Ils vont certainement diminuer toutes les aventures qu'ils font au sommet de l'État, les voyages inutiles, les fêtes inutiles. Nous sommes habitués à voir que les politiciens vivent dans l'opulence et que le peuple continue à croupir. Les solutions du peuple, ils sont toujours loin. On ne peut pas en avoir aujourd'hui. Donc Félix Tshisekedi n'a de solutions que pour lui, pour sa famille, pour l'Union sacrée, pour les députés nommés, pour les ministres et pour personne d'autre. Il dirige le pays en mépris du peuple qu'il a placé au sommet de l'État. Peuple congolais, chers compatriotes, il faut que chacun joue le rôle qui est le sien. Moi, personnellement, je joue mon rôle, celui de vous ramener à la clairvoyance, mais celui de vous conscientiser, mais celui surtout de vous mobiliser pour vous mettre en confiance, pour défendre le droit qui est le vôtre. Parce que vous avez droit, comme je l'ai dit, la Constitution nous démontre très très bien que vous avez droit à un logement. Vous avez droit à l'électricité. Vous avez droit à avoir de l'eau chez vous. Et l'État a le devoir de vous fournir cela. Voilà.
C'est ça même l'essence du droit. C'est ça même l'essence de la justice. Sinon, posez-vous les questions, en quoi nous sommes un pays où il y a l'état des droits. Donc, s'il n'y a pas l'état des droits, c'est qu'il y a violation des droits humains. Alors, pour lutter contre ces violations des droits humains, il faut que le peuple se mobilise de plus en plus pour défendre ses intérêts. Les intérêts, si on ne les défend pas, on ne vous donnera rien de cadeau. On ne vous donnera rien comme cadeau. Il faut le savoir, ça c'est un principe. Donc, si vous avez droit à quelque chose, c'est à vous de vous battre, de vous mobiliser jusqu'à ce que vous puissiez l'obtenir. Un peuple se libère seul, comme on le dit. Le peuple se libère seul. Le peuple congolais ne doit pas s'attendre à un libérateur providentiel qui va tomber du ciel, qui va venir de gauche ou de droite, qui va venir de l'opposition ou du pouvoir. Non, le peuple congolais doit juste prendre sa conscience et se libérer seul. C'est ça la vraie révolution. C'est ça la vraie libération, parce que la meilleure libération, elle est d'abord mentale. On peut chasser Félix Tshisekedi aujourd'hui, mais lorsque notre mental est toujours aliéné, ça ne servira à rien. Raison pour laquelle vous devez prendre conscience qui est la vôtre. C'est votre devoir, c'est votre rôle à jouer à l'article 64. Lorsque vous lisez cet article, comme je l'ai dit, cet article ne vous dit pas quelles sont les actions que vous devez mener pour faire échec à une personne ou un groupe de personnes qui prennent le pouvoir ou qui l'exercent en violation de la Constitution. Puisque M. Félix Tshisekedi exerce déjà le pouvoir en violation de la Constitution qu'il a déjà rejetée, la Constitution qu'il a déjà piétinée, la Constitution qu'il a qualifiée d'une Constitution des étrangers, cette Constitution-là nous donne le pouvoir, nous les peuples congolais. Ça nous donne le pouvoir de contrôler le gouvernement, ça nous donne le pouvoir de résister, ça nous donne le pouvoir de s'opposer, ça nous donne le pouvoir de résister, ça nous donne le pouvoir de nous mobiliser. Peuple congolais, chers compatriotes, le temps, c'est de l'argent. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Dans quelques jours, dans une semaine, pile, nous allons passer 2025. Et le peuple congolais doit faire un bilan. Depuis Félix Tshisekedi est là, 6 ans durant, que nous avons passé dans la perte. C'est comme si quelqu'un a pris ces 6 bonnes années, il les jette dans l'eau pour ne rien faire. C'est ce que nous vivons au Congo. Nous avons fait 6 pas en arrière. Mais sauf que dans l'existence d'une nation, comme on dit, la fatalité ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. On vient de signaler les lives. Je vais couper et je vais relancer. Parce que les ennemis de la République, les talibans, toutes les personnes malhonnêtes qui accompagnent Félix Tshisekedi ne veulent pas qu'on puisse s'exprimer librement, ne veulent pas qu'on puisse dire des vérités à ce gouvernement irresponsable qui a dans son dos les souffrances de 110 millions de Congolais. Ce gouvernement qui ne prend pas conscience, ce président qui est dans une folie totale, qui fait un déplacement dans les Kananga, juste pour aller dire aux Kananga, vous êtes mes frères, vous êtes censés me soutenir. Le président a oublié son devoir, celui d'être le symbole de l'unité nationale. Le président a oublié qu'il n'est pas le chef des tribus, mais plutôt il est le chef de l'État. Le président se comporte comme un chef de tribu. Chers compatriotes, peuple congolais, nous allons relancer le live dans 3 minutes et nous allons revenir. Puisque, comme je l'ai dit, on a signalé le live, donc ça va se couper dans quelques minutes et on va revenir après 1 ou 2 minutes. Nous allons continuer notre analyse, nous allons continuer notre intervention,
Nous allons continuer à faire le débriefing de l'actualité politique de notre pays. Nous allons prendre la deuxième partie pour parler des nominations illégales qui ont été opérées au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes, on se retrouve au deuxième numéro. Je coupe et je relance. Merci. Peuple congolais, chers compatriotes, nous sommes revenus après avoir été signalés par le homme malhonnête. Là, je viens de relancer. Donc, tapoter, partager pour protéger les lives. Parce que il faut savoir que nous sommes combattus. Nous sommes face à l'axe du mal. Et là, comme on dit toujours que la lumière et les ténèbres, ce sont deux choses qui ne peuvent pas se rencontrer. Parce que lorsqu'ils se rencontrent, l'un détruit l'autre. Vous voyez? Et quand vous portez la lumière en vous et que vous rencontrez les ténèbres, tout ce que vous allez constater après cette rencontre, vous verrez que les ténèbres ne vont plus exister. C'est ce qui se passe. Donc, quand quelqu'un prend son micro pour dire la vérité aux Congolais et tous les mensonges que Félix Tshisekedi a déversés sur la population aujourd'hui, prend fuite. Comme je vous ai déjà dit, nous n'avons pas besoin qu'on nous donne un rapport pour connaître la gestion de Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas besoin qu'il puisse nous parler de l'état de la nation pour connaître la vérité ou la réalité sur l'état de la nation. Nous connaissons déjà. Il suffit seulement de constater comment la vie de Kinshasa vit après la pluie. Il suffit de constater toute l'insécurité qui se vit dans le pays, y compris dans la capitale Kinshasa, où l'État n'a pas de solution face à l'insécurité, l'État n'a pas de solution face aux enlèvements, l'État n'a pas de solution face au Kuluna, l'État n'a pas de solution face à la guerre qui se vit à l'est du pays. Chers compatriotes, peuple congolais, il faut qu'on ouvre les yeux. Si Félix Tshisekedi ne joue pas son rôle en tant que chef de l'État, nous devons jouer notre rôle en tant que citoyens. Nous devons jouer notre rôle en tant que souverain primaire. Souverain primaire, ça veut dire tout simplement que c'est lui qui donne les pouvoirs. Donc, imaginez que nous sommes 110 millions de Congolais qui prennent conscience aujourd'hui pour comprendre que nous avons un rôle à jouer. Mais quel rôle que nous avons joué? C'est ce que je donne les orientations ici. Le rôle que nous avons joué, c'est celui de désobéir, ce qu'on appelle la désobéissance civile. Vous ne touchez pas les armes, vous ne tuez personne, vous ne combattez personne. Sauf que vous ne payez pas les impôts. Vous décidez de ne plus payer les impôts. Et pourquoi on ne doit plus les payer? Mais parce que ça ne sert à rien. Quand vous payez, ça sert juste à nourrir la poche de Félix Tshisekedi, ça sert juste à nourrir les poches des politiciens. Ça ne sert pas à alimenter les caisses du trésor public et servir l'intérêt général. Voilà le travail pour lequel vos impôts devraient servir. Donc vos impôts, c'est ça qui alimente la poche de Félix Tshisekedi. Quelqu'un sur qui on a posé la question sur le plateau du Top Congo pour lui poser la question de savoir où sont passés tous les impôts, les taxes qu'il a récoltées à travers la taxe RAM. Il dit 1 million de dollars, c'est quoi? C'est ça une réponse vague d'un chef de l'État? Est-ce que c'est ça une réponse qu'un dirigeant responsable devait donner au peuple qui a souffert de cette taxe pendant 3 ans? Vous imaginez? Donc Félix Tshisekedi, il a le pouvoir, il a l'argent qu'il a volé du peuple congolais, il devient arrogant. Il commence à nous faire des remises en question. Nous, on se pose la question, où sont partis notre argent de RAM? Ça servit à quoi? Il nous répond encore, 1 million de dollars, c'est quoi? Alors que l'argent de RAM, c'est plus de 1 milliard 700 millions. Et pour ridiculiser le peuple congolais, il minimise les montants par 1 million. Chers compatriotes, nous sommes 110 millions de Congolais. Si on enlève les enfants,
Si on enlève les vieillards, ceux qui n'ont pas de téléphone. Donc on peut estimer, ceux qui ont des téléphones, on peut l'estimer par défaut, je dis bien par défaut, 50 millions de Congolais. Vous imaginez? 50 millions de Congolais qui vous payent, je crois, 6 $ par année. Alors, posez-vous les questions, pendant 3 ans, vous aurez combien? C'est ça qui caractérise le régime de Tshisekedi. Chilengelo, l'argent a été volé. 100 jours, l'argent a été volé. RAM, l'argent a été volé. Opération Kin Zero True, l'argent a été volé. Opération Forage, l'argent a été volé. Opération Construction de ports en eau profonde, l'argent a été volé. Opération construction de l'hôpital Mamayemo, l'argent a été volé. Opération construction de Kinshasa Arena, l'argent a été volé. Opération construction et obtention des cartes biométriques et cartes d'identité, 1,2 milliard de dollars américains, décaissés en mode d'urgence par M. Nicolas Kazad, celui que je considère comme le voleur national, le plus grand voleur de tous les temps que la République n'a jamais eu. Chers compatriotes du peuple congolais, ici, il faut qu'on sache qui est le coupable de toutes les souffrances des Congolais. Qui est le coupable de tout le mal qui ronge la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas estimer que dans un pays où les injustices rongent la nation, la justice reste bouche fermée et que le président de la République continue à faire des discours de mensonges alors que le peuple croupisse, pleure, meurt. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que les complices, il est dans les institutions. Les complices, il est au palais de la nation. Les complices, il est entouré, il est en fait dans cette famille politique de l'Union sacrée. Les complices, il est au palais de la nation, comme je l'ai dit, c'est Félix Tshisekedi. Les complices, c'est lui-là même qui a le devoir de protéger le Congo. C'est celui-là même qui a le devoir de défendre la souveraineté du pays. Alors que la souveraineté du pays n'est pas défendue, on se pose des questions. Tout l'argent qu'on met à la disposition de Félix Tshisekedi et tous les voyages inutiles qu'il fait à travers le monde entier, ça sert à quoi? À quoi servent tout l'argent que Félix Tshisekedi gagne? 2 millions de dollars américains par mois. Dit jamais vu. C'est le président le plus riche du monde. Dit jamais vu. Le salaire du président français, c'est 13 500 €. Le président de la 6e puissance mondiale, son salaire, c'est 13 500 €. Vous imaginez? Alors que le député congolais, il a 3 fois plus de salaire que le président français. Vous imaginez? Le président américain, le président de plus grande puissance du monde, son salaire, il a 250 000 $ par année. Donc quand vous prenez 250, vous les divisez, Donald Trump a 22 500 $ par mois. Ou je crois dans les 20 000 et quelques. Donc ce qui laisse entendre que nous sommes dirigés par les gens qui sont venus pour gagner la vie, pour piller les caisses de l'État, mais aussi laisser le peuple meurtri, comme on dit, meurtri, alors que nous sommes en train de regarder la manne, chers compatriotes. C'est parce que peut-être on est ailleurs, on peut comprendre tout ce qui se passe au pays, on n'est pas au courant, vraisemblablement. Mais quand vous êtes à Kasumbalesa et que vous regardez tout le conteneur, tout le remorque des richesses, des minéraux qui quittent le Congo pour l'étranger, vous allez vous poser des questions, vous vous dites, ah ouais, nous sommes dans quel pays? Quand vous allez à Kasindi pour voir comment les minéraux sont en train de quitter le Congo pour aller à l'Ouganda, vous n'allez pas croire. Ces pays que nous voyons qui souffrent aujourd'hui, c'est les pays où habite la plus grande mine d'or d'Afrique. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Allez vérifier, tapez même sur Internet.
la plus grande mine d'or. Je dis bien mine d'or. Je ne dis pas de cuivre, de cobalt. Je parle de l'or. Donc la RDC, avec Kigold Mining, Kibali Gold Mining, c'est la plus grande mine d'or d'Afrique. Vous imaginez? Alors, cet or qui est produit au Congo est raffiné à Ouganda. C'est incroyable, peuple congolais. Pourquoi nous devons être soumis à une telle humiliation? Est-ce que le Congo ne mérite pas de raffiner son propre or, alors que l'usine de raffinage de l'or ne coûte que moins de 5 millions de dollars américains? Plus de 400 millions, 500 millions détournés par Nicolas Kazadi pour les forages d'eau qui n'ont jamais été construits. Alors que rien que pour allumer la ville de Kinshasa, 13 millions de dollars qui ont été détournés juste pour des lampadaires. Mais comme je vous dis ici, une usine de raffinage d'or n'a besoin que de moins de 5 millions de dollars américains. Le président Félix Tshisekedi préfère que l'or qui est produit en République démocratique du Congo puisse être raffiné en Ouganda et exporté au nom de l'Ouganda. C'est ce qui laisse entendre que l'Ouganda est le producteur de l'or, mais la RDC ne figure pas dans la liste des producteurs d'or. C'est inimaginable. Nous sommes les seuls pays qui a choisi de vivre dans l'humiliation, les seuls pays où son peuple est complice de tout le malheur que les dirigeants ont en train d'opérer au sommet de l'État. Parce que tout ce que Félix Tshisekedi opère, nous ne sommes pas censés accepter. Si nous n'acceptons pas, nous devons le prouver par des actes concrets. Puisque la Constitution, cette Constitution, elle dispose des moyens légaux que nous devons utiliser pour défendre nos droits. Comme je l'ai dit, vous avez droit à l'électricité, vous avez droit au logement, vous avez droit à avoir de l'eau chez vous, raison pour laquelle vous n'allez pas payer les factures de régie des eaux en vertu de l'article 48 de la Constitution. Puisque Félix Tshisekedi ne vous donne pas déjà cette eau gratuitement, alors profitez, consommez les factures et ne payez pas. On ne va pas vous arrêter. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un être arrêté parce qu'il n'a pas payé la régie des eaux? Non. Et d'ailleurs, ça sera une mesure salvatrice parce que c'est tous les Congolais qui vont refuser de payer. Et la SNEL, c'est un service de l'État qui a été créé pour vous fournir de l'eau. Il n'a pas d'autre rôle. Il n'a pas de rôle de vous vendre de l'eau. Non. On a dit à SNEL, toi tu as le devoir de fournir de l'eau aux Congolais. On ne lui a pas dit de vous vendre l'électricité. On ne lui a pas dit qu'il puisse vous vendre les services. Raison pour laquelle vous devez prendre conscience pour s'approprier de vos droits. Personne ne vous donnera pas ça. Ce n'est pas gratuit partout dans le monde. Ce n'est pas gratuit partout dans le monde, c'est comme ça. Il faut que le peuple se batte lui-même pour obtenir ses droits les plus régaliens. Parce que lorsque la Constitution vous donne un droit, c'est un droit régalien. C'est un droit qui est irrévocable. Personne ne peut venir vous ôter cela. C'est la Constitution qui vous consacre ce droit-là. Puisque quand la Constitution vous consacre le droit, l'État a l'obligation de s'exécuter. Et c'est lui aujourd'hui qui préside l'État congolais, les institutions du pays, n'assument pas le devoir qui est le sien. Alors, pour lui montrer votre désapprobation, vous devez vous opposer, vous devez lui désobéir, vous devez lui résister. Vous devez vous instituer dans des groupes de résistance, dans des groupes syndicaux pour défendre vos droits. Raison pour laquelle je lance pour 2025 la désobéissance civile. C'est une mesure salvatrice qui va aider le pays à se débarrasser très rapidement de tous ces incompétents qui occupent les fonctions au niveau de l'État. En commençant par Félix Tshisekedi. Parce que dès qu'on ne lui paye pas les impôts, dès qu'on ne paye pas les taxes, dès qu'on ne lui paye pas la SNEL, les régies des eaux,
excusez, il sera à court de moyens. Donc, on va lui couper les ressources qui lui fait la fierté de faire le voyage, faire le tour du monde, piétiner les tapis rouges, prendre de l'orgueil, insulter les Congolais, opposer à Nzala. Donc, il ne sait pas que le devoir du chef de l'État, c'est un devoir d'être les régulateurs des services publics, mais aussi être joué par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Le président de la République qui a prêté son serment sur la Constitution, c'est la première personne qui devrait faire respecter la Constitution. Donc son rôle régalien, c'est de veiller à ce que la Constitution ne soit pas piétinée, la Constitution ne soit pas violée, de veiller à ce que la Constitution de la République et les lois ne soient pas violées, comme je l'ai dit. Ton rêve est inachevé. Chers compatriotes, il faut savoir que les Congolais d'aujourd'hui n'est plus les mêmes que les Congolais lors de l'époque de Mobutu où on a eu le régime présidentiel. Donc, M. Félix Tshisekedi, avec toute la folie du monde dans son rêve de penser qu'il peut encore être un président qui va disposer de tous les pouvoirs et décider faire du Congo ce qu'il veut, ça ne se passera pas ainsi. Croyez-moi. Nous sommes ces jeunes Congolais qui sont conscients. J'ai appris ce qui est la formation que j'ai appris à l'école. Ça me permet d'être fier aujourd'hui et de constater que celui qui est en face de nous, qui assume le rôle de l'État, la fonction la plus prestigieuse du pays, c'est quelqu'un qui a des insuffisances. Si je peux lui parler avec respect, je dirais il a des insuffisances. Mais si je vais être droit et juste, je dirais il est incompétent, puisque c'est ça le terme qui lui convient. Et d'ailleurs, c'est une incompétence avérée et une compétence notoire. Parce que quand on dit une compétence avérée, là c'est exagéré. C'est pareil avec Félix Tshisekedi. Quand on dit notoire, on sent qu'il y a un vide. Parce qu'il y a certaines incompétences par négligence. Mais là, on comprend qu'il n'y a pas de problème de négligence, mais il y a un vide. Ce monsieur qu'on voit gros, avec grand détail, c'est vraiment vide. C'est comme on dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Pour cela, on le voit, il préfère aller dans les fêtes, dans les manifestations, lire les discours qu'on lui écrit sans pourtant analyser dans les fonds ce qu'on a écrit dedans. Un président doit avoir le temps de comprendre lui-même comment la nation fonctionne, comment l'État résout les problèmes de la société. Est-ce que nous sommes en train de jouer notre rôle? Le président doit se poser des questions. Le président de la République n'a pas pour rôle de venir plénicher devant le peuple. Donc le président, il vient pour nous dire, pour nous informer que lui aussi, il nous soutient, il pleure ensemble avec nous, avec tous les embouteillages qu'on vit dans la vie de Kinshasa. Vous imaginez, chers compatriotes? C'est vraiment honteux. Raison pour laquelle ici, je classe les mots, je donne du sens à chaque mot que je place quand je parle de ces messieurs. Parce que, comme je l'ai dit ici, c'est la Constitution qu'il a désigné comme étant sentinelle. C'est lui qui doit en fait être au sommet de l'État. Quand on dit au sommet de l'État, c'est l'État, c'est cette personne morale qui fait la force d'un pays. Quand on parle de l'État, on parle de quelqu'un qui ne peut pas manquer de moyens. On parle de quelqu'un qui ne peut pas manquer de solutions. C'est ça en fait l'État, c'est ce qui est différent. Il faut toujours dissocier l'État à la personne humaine. Raison pour laquelle notre Constitution a voulu que cette personne-là, il faut qu'on puisse le désigner. Il faut qu'il soit nommé. Il faut qu'il prenne conscience de ses responsabilités. Quand il dort, quand il se réveille, il faut qu'il prenne conscience que c'est en lui qu'on doit réclamer tous les 110 millions des âmes des Congolais.
c'est en lui qu'on doit réclamer la sécurité de ces 110 millions de personnes-là. On ne lui dit pas que de sillonner le pays tout entier pour aller faire la sécurité, non. On lui demande que lui, il doit s'assurer que tout marche bien dans ces pays-là. C'est ça son devoir. Puisque tous les services publics sont déjà partout dans le pays, son problème c'est prendre les rapports, les analyser et proposer des solutions. Un gouvernement agit, un gouvernement ne vient pas pour plénicher. Nous sommes en face de Nanga, nous sommes en face de Rwanda, Paul Kagame. Si déjà eux nous font la guerre, pourquoi nous on ne peut pas faire la guerre? Posez-vous des questions. C'est lui qui nous a dit à travers, je crois c'était au mois de novembre l'année passée, à partir de Goma, Tokwataike Kigali wana. Kagame awolala lisusu nanda kote. Lisasi moko kaka, lisasi moko pas deux. Lisez, regardez ma bio, vous allez voir des vidéos. Vous allez voir des vidéos. Donc ici, je vais juste vous démontrer que Félix Tshisekedi, il a trahi la nation. Donc, ce qu'il faut retenir, comme Kabila le père l'avait bien dit, ne jamais trahir le Congo. C'est un principe. Ça, on appelle ça principe de base. Ne jamais trahir le Congo. Et si maintenant on prend les détails de ce principe, on reviendra encore pour dire que une nation n'a jamais pardonné les traîtres. Une nation n'a jamais pardonné les traîtres. Regardez seulement dans les CV de toutes les personnes qui ont servi à côté de Mobutu, ceux qui avaient déjà une mauvaise réputation. Leur famille jusqu'aujourd'hui, si on te désigne, non, la famille de M. Intel, donc tout le monde sait que cette famille-là, c'est une famille qui est tout à fait déjà désacralisée. Chers compatriotes, vous m'excusez de... Je dois mettre un peu la pause, comme ça je vais revenir parce que là, aïe aïe aïe, c'est grave. Donc, chers compatriotes, on va continuer notre direct pour dire que la nation, elle est dirigée sur le principe des... Oh là 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 là. Oh là là. Je m'excuse. Je tiens à m'excuser parce que là, le téléphone, il est dérangé par des appels. Je dois écrire à la personne pour lui dire que je ne peux pas décrocher sur un plein live. Vous m'excusez vraiment. Merci beaucoup. Je crois que le message est bien passé. Comme je l'ai dit, la nation... On ne les dirige pas comme on dirige une maison ou quoi que ce soit. C'est bien sûr que ça peut être considéré comme une maison où on a un papa, on a une maman, où on a des enfants. Mais sauf que quand on parle de la nation, il y a des principes pour son fonctionnement. Il y a des principes pour son organisation. C'est ça en fait qui est différent. Parce que là, vous savez déjà que quand tu es Premier ministre, tu sais déjà, cette constitution dit déjà quel est le rôle du Premier ministre. Quand tu es ministre, cette constitution te donne les moyens d'action, d'agir en tant que ministre. Tu ne peux pas faire le rôle d'un président en tant que ministre. Donc, tu es limité à ce que la constitution dispose pour toi de faire. Mais le président de la République, ici, ce que vous devez savoir, c'est la personne à qui on a dit que dans la Constitution, dans l'esprit de l'article 69, lui, on lui a donné les rôles. Les rôles qu'on lui a donnés, c'est-à-dire qu'il doit veiller à ce que la Constitution et les lois soient respectées. Il doit veiller que le territoire national ne soit pas violé. Donc, quand il dort, il a un rapport que là-bas, le territoire national est en danger, les rebelles ont pris telle ville, telle ville. Donc, son devoir, c'est de mobiliser les Congolais, d'aller défendre le territoire national.
Et d'ailleurs, lui-même, il doit se mettre en première ligne pour défendre le territoire national. C'est ça son rôle. Parce que quand il prête son serment, il dit qu'il va aménager ses efforts pour défendre l'intégrité territoriale. Mais aussi les chefs de l'État, en vertu de l'article 83 de la Constitution, qui dispose que le chef de l'État est le chef de l'État est le commandant suprême des forces armées. Donc, en tant que commandant suprême des forces armées, posez-vous les questions, qu'est-ce que le commandant des forces armées fait? C'est ça qu'il faut savoir ici. Les commandants, comme on dit les forces armées, il peut y avoir plusieurs commandants, mais lui, on lui désigne comme le commandant suprême. Donc, il est au sommet de tous les autres commandants. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous sommes en guerre, pareillement avec Kagame, que ce soit avec NAM ou les M23 ou les autres groupes armés, son devoir c'est d'aller au front, appeler d'autres petits commandants et leur dire voici le plan. Nous allons attaquer à telle heure, vous allez faire ceci, vous allez faire tel devoir et nous allons mobiliser nos énergies, nous allons défendre le territoire lui-même dans la ligne de bataille. Quand vous regardez les films, les anciens films, vous verrez que les rois, ils allaient dans le champ de bataille pour se battre, pour défendre le pays. Et comment nous avons un messier qui ne sait pas qu'il doit défendre l'intégrité du territoire national? Comment il ne sait pas le rôle qui est le sien? Comment il ne sait pas que les devoirs du président, en tant que commandant suprême des forces armées, qu'il doit défendre l'intégrité territoriale. Donc s'il ne les défend pas, il laisse les rebelles entre eux et après, il va plairer pour faire des accords. Non. Le rôle de la RDC, ce n'est pas de plairer. Le rôle des autorités, ce n'est pas de plairer. Leur rôle, ce n'est pas de supplier les Rwandais pour avoir un accord. Leur rôle, c'est de défendre l'intégrité territoriale. Donc, messieurs, je n'ai pas de temps pour m'occuper de toi. Quand tu veux analyser les Français, tout, que ce soit les accents, n'importe quoi, ce sont des paroles des ennemis de la République. Moi, je vous appelle des ennemis de la République. Les gens qui ont une folie, les gens qui ont ruiné leur âme, vous avez ruiné votre âme. Parce que dans le bon sens, même si vous défendez Félix Tshisekedi, avec l'élégance, vous pouvez au moins reconnaître ses faiblesses. Vous pouvez au moins reconnaître ses faillites. Quand vous regardez le Congo, c'est une nation qui est en faillite. Vous savez, si vous ne mesurez pas l'étendue de la gravité de la situation que le Congo vit aujourd'hui, on verra une année, 2 ans, 3 ans après, et voire même le mandat de Félix Tshisekedi ne va même pas terminer. On va comprendre enfin la gravité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous imaginez que nous sommes un pays qui est occupé plus de 15 territoires, 75 localités occupées, mais le gouvernement fait des réunions, des conseils de ministres chaque semaine, il n'y a aucune solution. Et vous croyez toujours à ces messieurs-là. Exactement. Exactement. Donc, on ne peut pas continuer à croire à ces messieurs-là, à son équipe, ils ne produiront aucun résultat. Moi, je suis conscient de mon devoir qui est le mien, parce que la Constitution m'interpelle pour me dire que non, toi le citoyen primaire, toi le souverain primaire, en vertu de l'article 5 en tant que souverain primaire, mais aussi en vertu de l'article 64, on te donne comme devoir celui de sauver la patrie. Comme je l'ai dit, la patrie, comme on nous a enseigné à l'école, c'est ce que Dieu nous a donné de naturel. On n'a rien demandé pour être Congolais. Personne n'a choisi la nationalité. Nous sommes nés curieusement un jour à l'autre. On ne savait pas où on était enfant.
Et après, quand on a grandi, on nous a dit que les pays dans lesquels nous sommes nés s'appellent les Congo. Donc, c'est le cadeau de Dieu. C'est le don le plus majestueux que nous disposons en tant qu'humains. Même si nous ne nous en rendons pas compte. Nous devons nous en rendre compte, bien sûr, parce que c'est Dieu qui a choisi pour nous cette nationalité. C'est Dieu qui a choisi pour nous cette terre. Raison pour laquelle nous devons aussi nous battre pour la conserver. Comme nous chantons bien sûr dans notre hymne national, que nous léguons à notre postérité. Imaginez un peu, le Congo qui est occupé aujourd'hui. Demain ou après-demain, ça peut ou ne plus faire partie du territoire national du Congo. Alors nous allons léguer quoi à nos enfants? Nous allons léguer quoi à notre postérité? Voilà la trahison. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est lui qui est le chef de l'État. Lui, il a trahi. Mais nous aussi, le peuple, nous l'avons accompagné. Donc, à ce moment-là, nous sommes des complices. Et raison pour laquelle, pour que nous ne soyons pas complices de la balkanisation du Congo, pour que nous ne soyons pas complices dans les actes de sabotage de M. Félix Tshisekedi, nous devons l'aider. Comment nous devons l'aider? Nous devons l'aider à quitter rapidement le pouvoir, à quitter rapidement le tapis rouge. Parce que ce monsieur, il a pris le goût de piétiner le tapis rouge, il a pris le goût de faire des bons discours. Il croit que le peuple congolais se nourrisse des Français. Tout ce qu'il ne sait pas, c'est que le peuple aimerait ne plus entendre sa voix, parce que sa voix est considérée aujourd'hui comme une voix mensongère. C'est une voix qui dit que des mensonges. Peuple congolais, chers compatriotes, comme j'avais dit, notre direct, il est jusqu'à 0h juste, donc on a encore 45 minutes. Mais sauf que, dans le temps qui nous reste, j'aimerais que chaque Congolais sache le devoir qui est le sien, comme je l'ai bien dit dans ma campagne de la désobéissance civile, que nous devons jouer le rôle qui est le nôtre. Le président n'a pas joué son rôle, et c'est à nous de lui rappeler qu'il n'a pas joué son rôle. C'est à nous de lui rappeler qu'il a failli à ses missions. C'est à nous de lui rappeler. Et quand nous devons le rappeler, ça doit être accompagné de quelques actions. Ça doit être accompagné des conséquences, parce que c'est le peuple ici qu'il s'agit. C'est le souverain primaire ici qu'il s'agit. Il s'agit de celui à qui émane le pouvoir, comme on dit ça dans la démocratie, que le pouvoir émane du peuple, par le peuple et pour le peuple. Chers compatriotes, peuple congolais, je l'avais bien dit en avant que ceux qui ont conçu le système qu'on utilise aujourd'hui, le système démocratique, ce sont des gens comme nous. Ils vivaient dans les États, dans les royaumes, dans des monarchies. Mais pourquoi ils ont inventé la démocratie et comment ils ont inventé et mis en place la démocratie? En fait, leur réflexion leur a poussé à comprendre que le pouvoir était concentré dans les mains d'une poignée de personnes. Et surtout, très souvent, dans les monarchies ou dans les royaumes, le pouvoir était concentré dans les mains d'une seule personne, le roi. Cette seule personne qui avait le rôle de juger, c'est cette seule personne qui avait le rôle de décider, de prononcer des sentences, de prendre des décisions. Ils ont compris qu'il y a beaucoup de choses où personne ne peut intervenir, sauf une seule personne. Et ils se sont dit non, et si une seule personne est faillible, donc toute la nation est faillible. Donc toute la nation est censée regarder un pays en train de noyer à cause d'une seule personne. Ils se sont dit non, on doit changer le système. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen où le pouvoir n'est pas dans les mains d'une seule personne. Il faut qu'on trouve un moyen où le pouvoir est dans les mains de tout le monde. Mais qui réellement
ils ont trouvé comme hypothèse, ils se sont dit que ce serait mieux de donner le pouvoir au peuple. Chers compatriotes, ils ont donné le pouvoir au peuple et le peuple, à ce moment-là, doit s'impliquer dans la gestion quotidienne des affaires de l'État. C'est par là qu'ils vont inventer et mettre en place la démocratie. Et cette démocratie, comme je l'ai toujours dit, la démocratie n'est pas une invention congolaise, la démocratie. Elle a des principes. Et ces principes, c'est ça qui nous amène à croire à dire que le peuple congolais, c'est le souverain primaire en vertu de l'article 5 de notre Constitution, mais c'est aussi ce peuple-là a des devoirs lorsque la patrie est en danger en vertu de l'article 64. Donc, veillons appliquer les mesures pour sauver les mesures salvatrices de la désobéissance civile pour sauver la patrie contre l'aliénation, pour sauver la patrie contre l'impuissance des animateurs, pour sauver la patrie contre la trahison, la rébellion du président de la République contre la Constitution et les lois de la République, mais aussi l'ignorance, l'incompétence notoire qui y est au chef des animateurs des institutions de la République. Ces gens qui ne jurent que sur l'incompétence pour occuper des postes, ces gens qui ne jurent que dans les mensonges, dans les vols, dans les détournements des deniers publics. Peuple congolais, chers compatriotes, c'est par ici que s'arrête notre émission d'aujourd'hui. Demain, certainement, on va se retrouver pour un autre numéro. Alors, courage à vous, merci de vous abonner à notre chaîne Journal Officiel. Journal Officiel expliqué. Quand vous tapez sur YouTube, vous verrez la chaîne. Et vous comprendrez certainement ma photo, vous verrez. Vous verrez nos émissions qui sont dedans. Abonnez-vous, activez la cloche. Mais surtout, regardez aussi nos émissions. Parce que la conscience nationale, c'est la mission que je me suis donnée pour l'année qui s'annonce 2025. Et je me suis donné une mission de faire la vulgarisation, la campagne de la conscience nationale. Je veux que le peuple reprenne en fait son poste où il est celui qui est l'émanation du pouvoir. C'est lui qui donne mandat, le peuple. Il faut que ce peuple-là prenne conscience. Le peuple ne donne pas seulement mandat lorsqu'il y a des élections. Donc, ici, considérez-vous comme ce peuple qui a donné mandat et que le mandat n'a pas été exercé à bon escient pour résoudre les problèmes qui ruinent la société. Raison pour laquelle le peuple doit s'improviser pour retirer les mandats qu'il a donnés aux élus, les mandats qu'il a donnés à Félix Tshisekedi, les mandats qu'il a donnés à ces groupes de personnes qui se sont ligués contre la Constitution, contre les lois de la République, qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Chers compatriotes, peuple congolais, on se retrouve au prochain numéro.